Ouais, les amis, je voulais vous dire, c'est vraiment une catastrophe ce qui arrive, hein. Franchement, ça n'augure rien de bon, quoi. Ma réflexion, je vais probablement faire une vidéo sur le sujet, mais ma réflexion rapidement. Premièrement, alors j'ai fait une vidéo sur pourquoi la Russie va être détruite financièrement, et c'est le cas. Elle est détruite financièrement, détruite économiquement. Mais dans cette vidéo, je n'ai pas dit genre c'est super pour l'Europe, c'est génial, etc. Non, l'Europe, les États-Unis, mais surtout l'Europe, va perdre énormément d'argent. Va perdre énormément d'argent. On le voit avec l'inflation, on le voit avec les prix du blé qui flambent, on le voit avec le prix du pétrole. Donc, il va y avoir de gros dégâts économiques, que ce soit du côté russe, alors là c'est clair, mais du côté européen également, du côté américain probablement. J'ai dit que la Chine était le grand gagnant, et encore, parce que finalement tout le monde perd, hein. Et même la Chine aujourd'hui est en train de se dire, bon, bah, est-ce que je soutiens mon ami Poutine ou pas? Parce que voilà. Et il y a beaucoup de gens, ils disent, oui, mais tu vois, Poutine, il a été provoqué, etc. Et j'ai pas dit, encore une fois, j'essaie moi je suis un pragmatique. En fait, il y a deux stratégies. Moi, il y a tous les jours des gens qui vont me taper dessus, etc. Et si je leur répondais, ben, je ne serais pas focus sur l'essentiel. C'est-à-dire la valeur que j'apporte à mes étudiants, sur mon business, sur ma famille, sur les choses les plus importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quand tu rentres dans ces considérations où des gars, ils te provoquent, etc., t'es foutu. Et j'ai dit, si ça s'applique à un individu comme moi, ça s'applique au niveau d'un État également. Et ma philosophie, elle est très simple, c'est-à-dire que on ne peut pas gagner avec les armes. D'accord? On peut gagner à court terme, mais à long terme, c'est pas ça qui fait de toi, voilà, ou d'un pays une grande puissance et compagnie. Et ce que j'avais dit également, j'avais pris l'exemple du Japon, où les Japonais ils n'ont plus utilisé d'armes depuis voilà, la Deuxième Guerre mondiale. Ça ne les a pas empêchés de devenir la deuxième puissance économique de la planète. L'Allemagne, idem. Maintenant, clairement, aujourd'hui, on le voit, les Allemands qui vont investir dans l'armement. Honnêtement, c'est très négatif pour tout le monde. Moi, ce que vous devez comprendre, c'est que tout le monde va perdre. Tout le monde va perdre. Et là, ce qui se passe, c'est j'ai presque envie de dire, Poutine, même s'il a fait une énorme connerie, en fait, au lieu de se dire, ouais, on va se battre, parce qu'il y en a qui disent, ouais, on va se battre contre l'Ukraine, contre la Russie, et on va défendre, et non, non, c'est du bullshit tout ça. En fait, je pense que Poutine, il faut lui réserver une énorme porte de sortie. Il faut lui dire, c'est bon, on te fait un tapis rouge, tu as fait une énorme connerie, mais ça peut être pire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, ce que Poutine il a fait, c'est inexcusable. Mais en fait, en surenchérissant, mais tout le monde va perdre. Tout le monde va perdre. C'est-à-dire le pire, c'est que l'idée, c'est pas de dire Poutine, on va l'excuser. C'est de dire si on continue comme ça, mais ça y est, c'est foutu, quoi. C'est-à-dire la centrale nucléaire qui est en feu, c'est-à-dire on évolue vers une situation d'apocalypse. C'est juste, enfin, personne ne va gagner, quoi, dans ce truc. Et même l'économie, ça deviendra et c'est là où je pense même les Européens, quand Bruno Le Maire il a tenu des propos, genre on va détruire la Russie économiquement, oui, c'est vrai. Mais et l'Europe? C'est chose que je suis en train de dire, hein. Mais le pire, c'est que c'est du pur bon sens. C'est du pur bon sens. Il y a eu, et puis bon, même le jeu de l'Ukraine avec la Russie, et c'est juste on met de l'huile sur le feu. Et Poutine ne voudra pas perdre la face, et c'est ce que j'avais dit hein, dans mes vidéos. Il va pas vouloir perdre la face, donc il va aller jusqu'au bout de sa logique. Parce que s'il abandonne aujourd'hui, il est foutu. Il est foutu. Et donc en fait, et Biden qui, ouais, le dictateur, blablabla, super, d'accord? Mais qu'est-ce qui va... C'est-à-dire, les gars, c'est
est-ce qu'ils réfléchissent à ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, quoi? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est facile aujourd'hui de taper sur Poutine. Le monde entier tape sur Poutine. Et pour des raisons qui sont logiques. Il n'y a pas de souci. Mais si on continue de taper sur Poutine, qu'est-ce qui va se passer? C'est dingue, hein? Si on lui dit... En fait, on sait que le gars, il a fait une énorme connerie. Pas la peine d'en rajouter. Et en fait, la négociation. On s'est beaucoup moqué de Macron quand il est parti en Russie, etc. Macron, il a dit, je continue de discuter, tant mieux. Et il faut continuer de négocier, il faut continuer de discuter, parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire, en fait, encore une fois, et c'est là où on voit que la politique, c'est-à-dire, la guerre n'est certainement pas la solution, là. La guerre n'est certainement pas la solution. Ça ne va rien arranger. Rien, de rien, de rien. Et des exemples, il y en a plein. Historiquement, etc. Il y en a plein des exemples. La guerre ne va rien arranger. Et la guerre est contre une puissance nucléaire comme la Russie. Et la vidéo, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oui, t'as mis ta vidéo sur l'économie russe. » C'est d'actualité, quoi. La Russie, elle est détruite, là. Mais justement, comme elle est détruite, elle n'a plus aucun échappatoire. La seule échappatoire, c'est... Ça y est, tous les oligarques russes, les gars, on leur retire leur yacht, on leur retire leur argent, on leur retire... Ces gars-là, ils vont voir Poutine Abramovich qui dit « Je vais vendre mon club Chelsea ». Donc, tous les gars, on les a humiliés, clairement. Sberbank à Londres, c'est bon, l'action, la plus grosse banque russe, elle vaut rien. Elle vaut rien. C'est fou. Donc, la Russie a été tuée, annihilée économiquement. Point. Et elle ne pourra rien faire. Maintenant, le problème ici, c'est ça. C'est qu'on a réussi sur un plan économique et financier clair. Mais sur un plan militaire, c'est un fiasco. Et c'est ça ce qui est terrible, c'est que autant on peut considérer que ce qu'a fait Poutine est une horreur. Pays de 40 millions d'habitants, les gens qui fuient, c'est terrible ce qui se passe. C'est terrible. Et il y a beaucoup de gens, ils me disent « Ouais, mais Tami, tu compares pas, et puis là, bla, non, ça n'a rien à voir. C'est que là, on est dans un conflit nucléaire, quoi. Il ne faut pas l'oublier, les amis, c'est la Russie, c'est pas genre... voilà. Et Poutine, il n'a rien à perdre. Il est dans la logique de « c'est bon, j'en ai rien à foutre ». C'est con, mais c'est la vérité. Il en a rien à... Ça y est, c'est-à-dire, le mec, on l'a humilié, on a tué son économie, Est-ce que le gars, il va reculer? Réfléchissons un peu. Est-ce que le gars, il va reculer? Tu serais Poutine aujourd'hui, on t'a tué financièrement, on t'a tué économiquement, t'as été humilié, même à l'ONU, les gens, il y avait Lavrov, il a fait son discours, tout le monde est sorti. L'humiliation totale de la Russie. Humiliation totale de la Russie. Ruine économique. Alors bien sûr, il y a l'Inde, parce que l'Inde, elle a des intérêts avec la Russie, mais elle a également des intérêts avec les États-Unis. Et la Chine, ok, elle a des intérêts avec la Russie, mais elle a également des intérêts avec les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas l'oublier. Mais allons plus loin. Si la Russie n'a pas le choix, ça risque d'être dramatique. Et donc, au lieu de s'exciter aujourd'hui, je dis encore une fois, je ne suis pas un homme d'État, je ne suis pas un chef d'État, etc. Mais je vois tout le monde taper sur Poutine. Mais en fait, il faudrait être très, 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 très sympa avec Poutine. Et plus on le casse. Et encore une fois, moi, j'essaie juste d'analyser froidement la situation. Froidement. Et quand je vois Biden, le discours, c'est militaire, hein, c'est dictateur, c'est on va le tuer, on va l'asphyxier économiquement. C'est bon, bravo les gars. Et il n'y a pas de photo, il n'y a pas photo. Ils sont très forts.
Et ils ont tué parce que le dollar, c'est la puissance. Et je vais en parler dans une vidéo. Si vous êtes chaud, vous me faites exploser les... Même la Chine ne fait pas le poids. Même la Chine ne fait pas le poids. Voilà. Il y a pas... Le yuan ne vaut rien. Et la Chine le sait. La Chine est puissante sur un plan économique, sur un plan commercial, etc. Mais sur un plan financier, elle est HS. La puissance, c'est les États-Unis. Et les Américains le savent. Et ils en usent et ils en abusent. Et ils ont raison tant qu'ils peuvent. Voilà pourquoi ils vont se gêner. D'accord? Maintenant, le problème, il est là. C'est les États-Unis sont loin de la Russie, quoi. Et la Russie, c'est l'Europe, quoi. Donc si... Et les Européens, ils ont intérêt à être méga, super vigilants. C'est-à-dire, personne ne veut d'une guerre. Personne. 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 Et on l'a, la guerre. On la voit en face. Elle est là. Et donc, pour moi, la conclusion, elle est simple. Hein. C'est soit on continue à taper sur Poutine, même si, voilà, moi, je savais qu'économiquement, la Russie, elle serait tuée. Elle est tuée économiquement. Mais après, c'est ça. Et je l'avais également dit dans ma vidéo. J'avais dit, c'est ça. C'est que Poutine, là, il n'aura plus le choix. On l'a tué, on a atteint l'objectif. Économiquement, la Russie est morte. Financièrement, la Russie est morte. Mais militairement, la Russie n'est pas morte. Donc soit il y aura un retournement de situation et les généraux ils vont taper sur Poutine, ils vont lui dire à savoir, à voir, à voir. Pourquoi? Parce que même les généraux ils sont impliqués, même les généraux ils sont dedans, quoi. Et, euh, et ils ont tous... c'est-à-dire là, ça y est, c'est une guerre. Hein. C'est incroyable mais vrai, mais on est en guerre. Et je dis en guerre, voilà, non, non, on est en guerre. C'est le monde là qui est en guerre. C'est pas juste la Russie et l'Ukraine, c'est le monde. Il y a un truc genre Tchernobyl, la centrale, on parle, c'est 10 fois plus que Tchernobyl, quoi. Toute la planète, elle est touchée par ça. Donc vous imaginez, on est vraiment aujourd'hui dans quelque chose d'assez surréaliste, inimaginable. Il y a certaines personnes qui disent ouais, c'est le Moyen Âge, voilà, on pensait que c'était derrière nous, la Deuxième Guerre mondiale. C'est fou, hein? C'est fou. Et aujourd'hui, c'est de retour. Et bien sûr, alors encore une fois, il y a des gens qui me disent oui, tu prends le camp, oui, voilà. Non, c'est-à-dire Poutine, clairement, il y a eu des erreurs de la part de l'OTAN, il y en a eu. Il y a eu des erreurs, on l'a un peu pris de haut, on s'est un peu foutu de sa gueule, quand je dis on s'est un peu foutu de sa gueule, pas vraiment, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y avait des accords, ils n'ont pas été respectés, et Poutine, à un certain moment, il s'est dit, bon, euh, mais c'est chaud, parce que là, on est dans quelque chose qui devient incontrôlable. Bon, voilà les amis, pas super message réjouissant, mais je vous livre mon avis, je peux me tromper encore une fois, je peux être à côté de la plaque, il n'y a pas de souci les amis, voilà. Et encore une fois, quand beaucoup de gens disent, voilà, j'ai un camp, ou non, moi le camp, c'est juste mon camp. Mon camp, c'est que l'humanité soit plus apaisée, qu'on arrête de se taper dessus pour des conneries, parce que honnêtement, voilà, et qu'on est sur un même bateau. Hein, c'est ça qui est incroyable. C'est ça ce qui est incroyable. C'est les gars, ils se tapent dessus, mais oui, mais les Ukrainiens, ils ont interdit la langue russe. Oui, mais ceci. Et pour ça, on va faire exploser la planète. Est-ce que vous comprenez le ridicule de la situation? C'est le ridicule de la situation. Hein. Parce que les Ukrainiens et les Russes, c'est un peuple frère. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Il y a plein d'Ukrainiens qui parlent russe. C'est le même pays. Hein. Voilà.
Voilà, c'est juste incroyable. Incroyable. Et en arriver à ces extrémités pour des... C'est là où on se dit, mais l'humanité, elle est vraiment à côté de la plaque, quoi. Alors qu'on a d'autres problématiques bien plus importantes, l'environnement par exemple, voilà, les inégalités, etc., 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 etc. Mais ça, encore une fois, nous, on n'y peut rien. Si on est des simples particuliers, et c'est ce que je dis, moi, il y a deux choses. Il y a ce que tu peux impacter et ce que tu peux pas. Moi, ça, je ne peux pas l'impacter. Je peux vous dire, voilà ce que j'en pense. Voilà, je parle d'économie, de finance. C'est ma spécialité, c'est mon domaine, c'est mon expertise. Et, euh, et c'est là où je vais intervenir. Euh, ça me dépasse. Ça nous dépasse tous. Hein. Ça nous dépasse tous. Même les chefs d'État européens, ça les dépasse, là, hein, ce qui se passe. Ça ne dépend pas d'eux. Hein. Mais je pense qu'il faut aller vers la voie de la sagesse et la voie de la diplomatie et la voie de la négociation parce qu'on n'a pas le choix. Il faut mettre son ego, je pense que tout le monde doit mettre son ego de côté. Tout le monde doit accepter les faits, c'est-à-dire ça y est, hein, il y a eu une invasion, il y a eu des morts, il y a eu des victimes, il y a eu des innocents tués. C'est un fait. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière, c'est fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Soit on aggrave la situation, soit on l'apaise au plus vite. C'est aussi simple que ça. On l'aggrave, c'est simple, on est parti pour. On l'apaise, négociation, arrêtez de dire on va s'armer. C'est trop tard les gars, si vous voulez vous armer, c'est pas maintenant. Hein. Si l'Allemagne dit oui, je vais m'armer, oui, très bien, très bien. C'est trop tard. Est-ce que vous me comprenez? C'est trop tard. C'est pas maintenant que tu vas commencer à t'armer et tout. Ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et moi, je ne suis pas un homme politique, mais je serai un homme politique. On calme le jeu. Poutine, on lui donne une grosse porte de sortie. On lui dit, voilà, c'est bon. Tu as fait plein de conneries. C'est pas grave. Tu restes notre ami. Tu restes un super homme politique. Est-ce que vous me comprenez? C'est con ce que je dis. Mais c'est, je le pense, la meilleure manière de sortir de ce bourbier. Parce que là, regardez l'inflation. Et vous avez la France, je pense Bruno Le Maire qui disait, on va aider les agriculteurs parce que l'essence coûte cher. Mais ce n'est pas fini, les amis. C'est ça ce qui est dingue. C'est pas fini. C'est-à-dire là, le pétrole, il a des niveaux records. Mais ça peut continuer. Le blé, il peut continuer. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans les pays du tiers-monde, les gars, ils vont voir le prix du blé monter, ils vont voir le prix de... Donc vous avez en Inde, en Afrique, en Asie, vous allez commencer à avoir des émeutes de la faim. Des émeutes de la faim, les gens, ouais, c'est trop cher, on ne peut pas payer ça. Donc d'un conflit local, l'Ukraine et la Russie, c'est local, hein. C'est deux pays entre deux pays frères, hein. Ça devient un embrasement mondial. Embrasement mondial. Et tout ça parce que, voilà. Et c'est là où moi je me dis, waouh, what the fuck? Où est-ce qu'on va là, les gars? Où est-ce qu'on va? Calmons le jeu, calmons le jeu, calmons le jeu. Tout le monde va perdre. C'est con, mais tout le monde va perdre. Je vous embrasse les amis, paix, peace, 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 d'accord? Et j'espère que voilà, que les dirigeants, parce que c'est pas nous malheureusement, hein, nous on est juste spectateurs, mais que les dirigeants de ce monde vont vraiment gagner en sagesse, calmer le jeu, parce que voilà comment dirais-je, il n'y a rien de bon dans tout ça. Et même si voilà. Les conséquences sont déjà désastreuses, mais ça risque de se transformer en guerre mondiale, mais en vraie guerre mondiale, et en guerre mondiale où tout va sauter, quoi. Encore une fois, je sais qu'il y a des garde-fous et compagnie,
Mais voilà, le scénario du pire n'est pas à exclure. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.